Sachez que pour tout projet réalisé dans le logiciel Mensura, par exemple un découpage parcellaire et un aménagement de dessin en 2 dimensions, mais même en 3 dimensions, vous pouvez envoyer l'image correspondante, le dessin correspondant directement dans Google Earth, le logiciel Google Earth. Je suis en train ici de faire certains réglages de qualité d'affichage pour les informations et je vais ensuite créer un fichier Google Earth directement. Alors bien sûr, faites attention à vos coordonnées de transformation de données, notamment de vérifier que vous êtes dans le bon système de projection. Moi, je vais aller créer sur le bureau le fichier. Je lui donne un nom et Mensura va vous créer un fichier au format KMZ. Je vais demander dans le même temps que mon ordinateur lance le logiciel Google Earth. Donc ici, le logiciel Google Earth a été lancé. Et maintenant, dans Google Earth, je peux visualiser directement mon aménagement dessiné et plaqué sur le MNT de Google Earth. On a donc une visibilité, même sans monter de 3D compliqué, de visibilité sur ce qui se passe sur l'aménagement dans la nouvelle parcelle à construire. Le logiciel Mensura dispose d'outils très puissants permettant de faire des impressions de tout type. Par la création de mise en page, et une mise en page consiste tout simplement à choisir un périphérique, qui peut être une imprimante, un traceur couleur ou noir et blanc, appareil jet d'encre ou thermique, de grandes dimensions, tout est possible avec Mensura dans la création des impressions. Vous allez choisir votre périphérique, votre format de papier, qui peut être également un format long plot, un format de grande dimension. Vous choisissez une orientation et vous venez de créer, en donnant un nom bien sûr, un modèle d'impression. Il vous suffit d'ouvrir ce modèle pour venir l'éditer. Pour éditer cette mise en page, rien de plus facile. Par un double clic dans le cadre, je vais par exemple pouvoir régler les calques que je souhaite visualiser dans mon cadre, régler l'échelle à laquelle je souhaite visualiser mon plan, mais également positionner correctement le cadre, orienter correctement le cadre d'impression. Ici, je vais lui demander par exemple d'orienter ce cadre sur la vue. Et je positionne un petit peu mieux mon cadre ici. Vous visualisez que l'on peut également travailler sur le carroyage et la dimension des croix de carroyage. Je vais également avoir la possibilité d'insérer dans ma mise en page des cartouches personnalisées le cas échéant. Je vais positionner en haut à droite ce cartouche dans mon plan. Vous voyez que le carroyage fait le tour du cartouche. Tout est automatisé, bien entendu. Alors, il faut savoir que le cartouche, vous pouvez bien entendu modifier les informations qui vont être présentes dans le cartouche. On parle d'attributs d'informations. Vous allez donc pouvoir tout personnaliser. Dans vos impressions, il est très facile de combiner un certain nombre de choses, des vues en plan à différentes échelles, mais également des combinaisons, vues en plan, profil en long, profil en travers. Ici, je vais demander au logiciel de me créer un cadre de profil en long, où je vais aller sélectionner d'éventuels axes que j'ai pu créer dans mes différents modules. Je vais pouvoir gérer l'échelle double liée à l'axe des X de ma vue et à l'axe des Z, si je veux créer une déformation. De quelle manière je souhaite visualiser les différentes lignes constitutives de mes profils. Et un certain nombre d'autres informations. Là, je vais demander tout simplement au logiciel d'envoyer un fond blanc qui va venir par-dessus. Et je vais donc visualiser directement sur cette fenêtre l'intégration de mon profil en long. Vous pouvez également personnaliser votre espace d'impression en insérant des légendes directement par le cliquer-déposer
de la palette d'outils. L'ensemble de ces palettes de légende peut être évidemment personnalisé pour l'OTC. Vous avez évidemment la possibilité de venir insérer toutes sortes de tableaux, et notamment des tableaux à lotir, dans votre fond de plan. Des informations liées aux surfaces, de contenance par exemple, mais également le détail complet des différentes parcelles, et tout type de tableau, vous pouvez l'insérer bien entendu dans la vue d'impression à tout moment. Avec Mensura, vous avez la possibilité de venir plaquer le dessin que vous avez effectué, donc de votre découpage parcellaire, voire d'autres aménagements, directement dans le logiciel Google Earth, qui est un logiciel, je vous rappelle, gratuit et téléchargeable sur Internet. Une fois votre mise en plan effectuée, vous allez pouvoir choisir la zone que vous souhaitez envoyer sur Google Earth, définir la netteté de l'affichage, c'est-à-dire la beauté de l'affichage en DPI de votre dessin qui va venir se plaquer sur Google Earth. Vérifiez bien que vos coordonnées de projection correspondent bien à votre repère de travail. Et la dernière étape va consister à créer le fichier. Et on va créer donc un fichier qui va venir porter donc au format KMZ, lisible par Google Earth. Et je vous propose de lancer directement Google Earth. Le logiciel Google Earth se lance, va lire le fichier KMZ et va directement positionner votre aménagement dans le fond de plan satellite vu de Google Earth. Vous visualisez donc directement votre découpage et votre aménagement au sein de Google Earth. La maquette et le rendu 3D dans Mensura est un outil très facile à utiliser. Et par exemple ici, je vais vous proposer de créer des bâtiments, des rendus architecturaux de bâtiments directement dans une vue de rendu 3D. Pour cela, vous pouvez aller sélectionner des polylignes qui par exemple représentent des bâtis. Là, j'ai des bâtis liés au positionnement de bâtiments. À l'intérieur donc des parcelles, vous allez voir de l'extrusion de données. Alors sachant que vous pouvez demander à ce que ces différents bâtiments aient des toits, des formes de toiture, cela est possible. Sachant que vous pouvez demander des éléments aléatoires liés à la toiture et une hauteur aléatoire des bâtiments, on va dire jusqu'à par exemple 2 étages sur ces bâtiments. Sur ces bâtiments, il est toujours possible de positionner des textures en utilisant les matériaux qui sont fournis avec le logiciel Mensura. Vous avez notamment ce qu'on appelle des façades qui vous permettent par un simple cliquer, déposer, de venir mettre des textures sur les toitures. Mais également, vous avez la possibilité d'utiliser des textures qui sont liées à des environnements de façade, type immeuble par exemple, et là vous allez avoir la possibilité de déposer directement ces textures ou ces photos sur les façades. Évidemment, dans les cas de relevé de l'existence, si vous avez pris des photos de façade dans une rue existante, vous allez pouvoir les positionner une par une sur vos différents bâtiments modélisés.